Saint Jean-Eudes. Jean-Eudes, né le 14 novembre 1601 à Rilly, en Normandie, est mort le 19 août 1680 à Caen. Il est un prêtre français, oratorien, fondateur d'un institut religieux consacré à la formation des prêtres et d'un ordre religieux voué à la réhabilitation des filles repenties. Fêté le 19 août, ce grand prédicateur et éducateur se voua à établir la vie et le royaume de Jésus dans les âmes chrétiennes en répandant le culte du cœur de Jésus et de Marie. À l'origine de plusieurs séminaires dans sa Normandie natale, il fut un artisan de l'introduction des réformes du Concile de Trente en France, ainsi qu'un acteur majeur de l'école française de spiritualité. Il est, au XVIIe siècle, avant Marguerite-Marie Alacoque, le grand propagandiste du culte au Sacré-Cœur de Jésus et au Saint-Cœur de Marie. La France dans les années 1600, un temps de renouveau. Cette époque est pour la spiritualité chrétienne un temps particulièrement riche, surtout en France. Dans la suite du Concile de Trente qui visa à réformer l'Église, en lui donnant un souffle de renouveau dans la pratique religieuse et dans la formation de ses prêtres, la France va produire de très grands saints et saintes, notamment François de Sales, Jeanne de Chantal, Vincent de Paul, Louise de Marillac et Jean-Eudes. Les années 1550 à 1600 sont un temps d'ajustement. La France a vécu des guerres de religion difficiles. L'arrivée du roi Henri IV va donner un temps de répit et de tolérance. Protestants et catholiques vivront en paix grâce à la proclamation de l'édit de Nantes en 1598. Plus tard, sous Louis XIV, il y aura d'autres tensions qui concerneront plutôt l'autorité du pape sur l'Église de France. Par ailleurs, la vitalité de la pastorale sera bien installée. L'Église profitera de ce temps pour vivre un formidable renouveau sur le plan pastoral, missionnaire et spirituel. On enseignera le catéchisme et on fera une restauration de la prière liturgique. Des collèges seront fondés pour instruire les jeunes et des séminaires pour former des prêtres verront le jour. C'est dans ce climat de renouveau et de ferveur populaire que s'inscrira l'action pastorale et le rayonnement apostolique de Jean-Eudes. Jean-Eudes est un passionné du Christ. Très jeune, semble-t-il, il a pris conscience qu'il devait se conformer au Christ mort et ressuscité, et ne vivre qu'en Dieu, avec Jésus-Christ, ou, pour dire cela autrement, à la source de l'amour, là où vit déjà Marie. Jean-Eudes fait partie de la deuxième génération de la réforme catholique en France. Bérulle, François de Sales, Vincent de Paul ont inventé les principes de l'application du Concile de Trente en France. Jean-Eudes va enraciner dans le peuple ce qu'ils ont commencé. Sa spiritualité est d'abord baptismale. Il veut que Jésus continue et accomplisse sa vie en chaque chrétien. Baptismale, sa spiritualité va être ouverte aux laïcs, aux hommes et aux femmes. Il soutient et accompagne les grands mouvements des laïcs de l'époque. Compagnie du Saint-Sacrement, Ermitage. Comme beaucoup de saints de son époque, il a de profonds échanges spirituels avec quelques femmes, telles que Laurence de Budos ou Marie des Vallées. Il s'engage aussi résolument pour la défense des femmes, qu'on appellera plus tard des prostituées. Sa vie spirituelle s'épanouit dans une activité apostolique très missionnaire. Il crie « Au feu, messieurs les docteurs !» se plaignant de ceux qui restent en Sorbonne au lieu d'aller annoncer l'Évangile. C'est un missionnaire dans l'âme. Il parle aux grands, mais il aime les petits. Il est là quand survient une peste, quitte à habiter dans un tonneau. Il parcourt les campagnes en prêchant des missions. Mais, pour autant, il cherche à se donner les moyens de son ambition de faire aimer le Christ. Et il fonde une congrégation pour former des prêtres. Il prêche, il écrit des livres,
il compose des offices liturgiques. Et toujours, il contemple la miséricorde de Dieu. C'est en contemplant le cœur de Marie que Jean-Eudes a découvert le cœur de Jésus et l'amour qui existe entre les deux. En un temps où le jansénisme semblait installer une vision pessimiste du cœur humain, Jean-Eudes est sûr que le cœur humain est le lieu naturel de l'amour de Dieu. Vie de Jean-Eudes. Ses parents, Isaac Eudes et Marthe Corbin, de condition modeste, n'ont pas encore d'enfants après 3 ans de mariage. Ils font le vœu d'aller en pèlerinage à Notre-Dame de la Recouvrance s'ils ont un enfant. C'est ainsi que Marthe devient enceinte et que le futur enfant est offert à Jésus et à Marie. Cela réussira, car Jean sera l'aîné de 2 frères et de 4 sœurs. Jean est né en 1601 dans le petit village de Ries en Normandie. Il passa son enfance à la campagne. L'enfant vit dans une paroisse où il y a peu d'instruction et où l'on communie rarement. Vers l'âge de 12 ans, il s'intéresse à Dieu, désirant le connaître. À 14 ans, il commence ses études chez les jésuites à Caen. Bon élève et apôtre de Marie, il semble fait pour être jésuite. Il lui faut un certain temps afin de trouver son chemin vers le sacerdoce, d'autant plus que la vie souvent médiocre du clergé diocésain de son temps ne l'attire pas. Adolescent, il manifestait une ténacité qui lui servira toujours, et il témoignait aussi d'une compréhension profonde de l'Évangile. Après avoir accompli ses humanités au collège des jésuites de Caen, il découvre un institut nouveau, l'Oratoire de Jésus, qui ouvre une maison à Caen en 1622. L'Oratoire, fondé en 1611 par Pierre de Bérulle, 1575-1629, est une assemblée de prêtres séculiers. L'Oratoire avait été fondé pour la restauration du sacerdoce et l'enrichissement de la vie spirituelle des prêtres. L'Oratoire n'est pas un ordre religieux, mais une société de prêtres qui vivent en communauté et qui veulent contribuer au renouveau spirituel du clergé. Jean-Eudes est séduit par cette société qui ne fait pas de vœux en religion, mais qui insiste sur le ministère du prêtre en se référant à Dieu par Jésus et par Marie. Jean se rend à Paris et entre dans cette congrégation sacerdotale de l'Oratoire le 23 mars 1623. Il y est accueilli par le fondateur, le cardinal Pierre de Bérulle, qui sera son maître spirituel. La spiritualité de cette époque. La spiritualité est fortement marquée par un désir d'imiter le Christ, seul vrai prêtre et seule personne capable de nous montrer le chemin qui mène à son Père. On dira de cette spiritualité qu'elle est christocentrique. Elle regarde beaucoup Jésus, vrai homme et vrai Dieu. Il faut donc faire vivre et régner Jésus en nous. Leur idéal était d'imiter le Christ sur la terre et de le représenter auprès des fidèles. Ils étaient donc appelés à prier ensemble autour de leur évêque et à mener une vie exemplaire sur le plan des mœurs et de la charité. Cet idéal a charmé le jeune Jean-Eudes. On insistera donc sur une vie d'adoration, d'action de grâce, de pardon et de don de soi. C'est dans cet esprit que Jean-Eudes vivra ses années à l'Oratoire. Comparé à son maître Bérulle, Jean-Eudes est un missionnaire plus qu'un métaphysicien. D'ailleurs, lorsqu'il s'agit de choisir des formateurs pour son séminaire, il ne recrute pas des docteurs en Sorbonne, mais des praticiens aguerris. Dès lors, s'il reprend les caractéristiques fondamentales de la mystique bérullienne, il les réélabore toutefois dans une perspective pastorale et se concentre sur ce qui lui paraît essentiel, l'engagement baptismal, l'humilité dans la disposition à Dieu, l'union spirituelle aux intentions de Jésus, que Bérulle appelle les états, la piété mariale, l'empreinte sacerdotale.
Les missions. Jean Eudes poursuivit ses études dans les maisons de marine d'Aubervilliers. Il fut ordonné prêtre le 20 décembre 1625. Jean Eudes participe à la ferveur de cette communauté naissante. Il revient souvent en Normandie pour y prêcher des retraites populaires qui connaissent un grand succès. Ces retraites populaires qu'il appelle des missions peuvent durer plusieurs mois. Plus qu'une simple prédication, il s'agit d'une véritable tournée d'évangélisation. Conférences, visites des malades, catéchèses avec les enfants, sacrements, conversion. Les 2 années suivantes furent un repos forcé, imposé par une grande fatigue. Jean Eudes fit de ce repos une longue retraite où il approfondit sa connaissance des Écritures, des pères et des spirituels. Il comprit de mieux en mieux que le Christ est notre chef, que nous sommes ses membres et que nous devons vivre de sa vie. Il sera à la fois rénovateur et novateur. Rénovateur de la vie chrétienne, novateur par ses initiatives concrètes. En 1627, son père lui écrivit que la peste ravageait la région d'Argentan, où beaucoup mouraient seuls, sans sacrement. Il partit pour ce premier ministère, pour s'occuper des pestiférés, en rejoignant l'oratoire de Caen. En Normandie, il est d'abord envoyé dans la région de Vrigny, diocèse de Sées. Il échappe à l'épidémie et découvre l'abandon matériel et spirituel dans lequel vivent les campagnes. De ce constat, il tire une priorité pour son apostolat. Si l'on veut rechristianiser la société, il faut former des prêtres capables de tenir une paroisse rurale ou de prêcher des missions populaires. Durant 50 ans, Jean prêcha, rappelant inlassablement la sainteté de la vie chrétienne. Être chrétien et être saint, c'est la même chose. C'est faire profession de Jésus-Christ, disait-il. Il insistait sur le baptême, point de départ et source de cette vie, dont il recommandait de renouveler fréquemment les promesses. À sa mort, le 19 août 1680, à Caen, Jean Eudes aura prêché 110 missions entre 1632 et 1676, dont 90 en Normandie, principalement dans le diocèse de Coutances. Ces missions populaires avaient pour but de rallumer la foi ou la ferveur catholique dans les paroisses. En plus de ces activités, le missionnaire confessait la population. Jean Eudes également a prêché devant la reine-mère Anne d'Autriche, qu'il appréciait beaucoup. Les séminaires. Jean Eudes constata rapidement que si les fidèles voulaient vivre cet idéal qu'il prêchait, ils devaient avoir des guides compétents et bien formés sur le plan spirituel et humain, donc de bons prêtres. Hélas, à cette époque, s'ils étaient nombreux, ils étaient peu instruits et mal préparés. Il décida donc de fonder un séminaire pour les former dans l'idéal même que proposait le cardinal de Bérulle. Jean souhaite fonder un séminaire qui soit en lien avec les missions. Ses supérieurs ne sont pas pressés, mais son idéal fait son chemin, celle d'unir l'œuvre des missions, c'est-à-dire la prédication, la prière, la communion et la confession, à celle des séminaires, c'est-à-dire les conférences, les retraites, les manières de prêcher et les préparations à l'ordination. Vincent de Paul et Ollier persuadent Jean de s'occuper de la formation du clergé dans l'esprit du Concile de Trente. Jean Eudes rencontrait chez ses supérieurs oratoriens un refus persistant. Il priait, réfléchissait, consultait, mais attendait. Un fondateur. Finalement, et non sans déchirement intérieur, il quitta l'oratoire et le 25 mars 1643, avec quelques prêtres, il fonda une nouvelle communauté, la Congrégation de Jésus et Marie, dite aujourd'hui les Eudistes, qui ouvrit le séminaire de Caen. Il regroupe 7 prêtres chevronnés, des missionnaires capables de devenir des formateurs, et fonde,
avec l'approbation de l'évêque de Bayeux, une société de prêtres vouée tant à la formation des séminaristes et du clergé qu'aux prédications populaires dans les paroisses. De Caen, les séminaires eudistes essaimeront du vivant de leur fondateur à Coutances, Lisieux, Rouen, Évreux et Rennes. Cette congrégation est présente encore aujourd'hui dans plusieurs pays. Désormais, Jean Eudes travailla sur plusieurs fronts. Les missions qu'il ne laissa jamais et le séminaire. Certains ne lui pardonneront pas le départ de l'oratoire. La congrégation est créée selon les mêmes principes que ceux de l'oratoire. Ainsi, on ne fait pas de vœux, mais on mène la vie communautaire comme chemin de perfection. Homme d'action, admiré par les uns et jalousé par les autres, Jean Eudes est accusé d'ambition et d'hypocrisie. Comme bien d'autres saints avant lui, c'est sur la croix que s'établira son apostolat. Son zèle pour Jésus, ses vertus et sa grande charité sauront mieux que quiconque établir la vérité. Il écrit au volume 10 de ses œuvres complètes « Nous n'avons qu'une chose à craindre, qui est de craindre trop et de n'avoir pas assez de confiance. » De 1643 à sa mort, il vécut un temps d'intense action pour le service de l'Église. Ce fut aussi des années d'épreuve. De la part de plusieurs personnes, d'anciens amis et de jansénistes, Jean Eudes rencontra toutes sortes d'oppositions. Raillé, vilipendé, calomnié, ce fut un homme à abattre. Il écrit dans son journal « La divine miséricorde m'a fait passer par un grand nombre de tribulations. C'est une des plus grandes faveurs qu'elle m'a faites. » Fondation de l'ordre de Notre-Dame de la Charité. Dès 1634, Jean Eudes songe à établir à Caen un refuge pour les filles repenties, c'est-à-dire des femmes désireuses de quitter la prostitution. Grâce à l'assistance de membres de la Compagnie du Saint-Sacrement, avec la création de Notre-Dame du Refuge, quelque temps plus tard, il décida de confier cette œuvre à des religieuses et crée, avec l'aide des Visitandimes de Caen, un institut qui deviendra l'ordre de Notre-Dame de Charité, destiné à recevoir les prostituées, ce qui en scandalise plus d'un. De cet institut naîtra plus tard la congrégation du Bon Pasteur d'Angers. La congrégation Notre-Dame de Charité sera reconnue par l'évêque de Bayeux, Monseigneur Mollet, et par une bulle pontificale d'Alexandre VII, le 2 janvier 1666. Du vivant du fondateur s'établiront, en plus de celui de Caen, les monastères bretons de Rennes, 1673, Hennebon et Vannes, 1676. Dévotion au Sacré-Cœur de Marie et de Jésus. En 1648, Jean Eudes fit célébrer à Autun la première fête liturgique du Cœur de Marie. Un peu plus tard, en 1672, les communautés eudistes célébrèrent la première fête liturgique du Cœur de Jésus. L'institution de cette fête était l'aboutissement de toute une vie de prière et de service apostolique. Toute sa vie, Jean Eudes avait contemplé l'amour de Dieu. Il l'avait sans cesse découvert dans l'Écriture, médité dans les écrits des spirituels et dans sa prière. Il l'avait reconnu dans la vie, dans son ministère de prêtre. Jean Eudes disait qu'il faudrait 3 éternités aux prêtres pour célébrer l'Eucharistie. Une pour la préparer, une pour la célébrer et une pour rendre grâce. Cela donne le ton de sa spiritualité de prêtre qu'il définissait comme un Jésus-Christ vivant et marchant sur la terre. Dévotion ne désigne pas un exercice de piété purement personnel. Jean Eudes milite pour un culte liturgique, c'est-à-dire une célébration collective. De plus, le terme doit être pris au sens premier d'obéissance et d'engagement. Quant au cœur, il ne désigne ni l'organe ni le siège des sentiments, mais bien au sens biblique l'intériorité spirituelle et morale porteuse de l'énergie de la volonté. C'est pourquoi Jean Eudes utilise une expression qui ne dissocie pas sur ce point Jésus et Marie, puisque leur disposition intérieure
convergent au service de la Trinité. En ce sens, peut-être, est-il également possible d'y voir une allusion ecclésiologique. Les Actes des Apôtres n'affirment-ils pas que les premiers chrétiens ne formaient qu'un seul cœur? Quelques années avant Marguerite-Marie Alacoque, Jean Eudes propage ainsi, dans ses prédications comme dans ses ouvrages, le culte du Sacré-Cœur. Jean Eudes a composé la messe et l'office avant même qu'il y ait une fête en l'honneur du cœur de Marie et une autre au cœur de Jésus. Son charisme interpellera l'institution qui prend toujours un certain temps pour accepter les nouveautés. Des jansénistes crieront au scandale, on le traitera d'hérétique et de mariolâtre, mais la tempête s'apaisera avec le temps. La dévotion au Sacré-Cœur se répandra à une vitesse telle qu'on en oubliera l'initiateur. Pie X le reconnaîtra en 1909 lorsqu'il le proclamera « Père, apôtre et docteur du culte liturgique des 5 heures de Jésus et de Marie ». Jean Eudes demeure une figure marquante du catholicisme en France au XVIIe siècle et l'un des grands maîtres de ce qu'on a appelé l'école française de spiritualité. Ses ouvrages de spiritualité et de piété sont sans cesse réédités. 12 volumes sont publiés sous le titre d'œuvres complètes, dont son ouvrage « Vie et royaume de Jésus » qui nourrira plusieurs générations de chrétiens. Pour lui, les cœurs de Jésus et de Marie ne forment qu'un seul cœur. Jean insiste dans ses écrits sur l'appartenance à Jésus. Il invite les chrétiens, surtout les prêtres de sa congrégation, à former Jésus en eux et à être les missionnaires de la divine miséricorde. Il écrit « Ce doit être notre désir, notre soin et notre occupation principale que de former Jésus en nous, c'est-à-dire le faire vivre et régner en nous. Son regard de baptisé ne s'éloigne jamais du mystère de l'incarnation, ce Dieu fait homme qui nous donne son cœur. Aussi, sa prière est comme une symphonie en 4 mouvements qui se résument par 4 verbes. Adorer, en contemplant le mystère de Dieu, rendre grâce en reconnaissant les dons de Dieu, se laisser envahir par la miséricorde divine en lui offrant notre misère, se donner à Jésus en étant son témoin pour la mission à vivre. Dans un excès d'amour, il écrit à Jésus « Ô l'objet de tous mes désirs, accroissez en moi ce désir que vous m'avez donné de vous aimer, mais accroissez-le tellement que désormais je languisse incessamment du désir de votre amour. » Jean Eudes aura marqué à tout jamais l'histoire spirituelle de l'Église par son attachement profond au Sacré-Cœur et son intuition de développer cette dévotion. Dans son livre « Cœur admirable », au chapitre 12, il écrit « Nous avons 3 cœurs à admirer dans notre Sauveur, qui ne sont néanmoins qu'un seul cœur par l'union étroite qu'ils ont ensemble. Le premier, c'est son cœur divin, qui n'est autre chose que Dieu lui-même. Le second, c'est son cœur spirituel, où le Saint-Esprit est vivant et régnant. Et le troisième est le très saint cœur de son corps. » Un peu plus loin, il dira « Le cœur de Jésus est un feu qui répand ses flammes de tous côtés, dans le ciel, sur la terre et par tout l'univers. Feu et flamme qui embrasent les cœurs des séraphins, les anges, et qui embraserait tous les cœurs de la terre si les glaces du péché ne s'y opposaient. Feu sacré du cœur de mon Sauveur, venez fondre sur mon cœur et sur les cœurs de tous mes frères. » Jean Eudes a créé une société des enfants du cœur admirable, un institut séculier pour promouvoir et vivre la dévotion au Sacré-Cœur. Mort de Jean Eudes. Saint Jean Eudes mourut à Caen le 19 août 1680, à l'âge de 79 ans, après avoir quitté sa charge de premier supérieur général de sa congrégation. Il fut canonisé le 31 mai 1925, en même temps que Jean-Marie Vianney, ainsi qu'une jeune Normande de Lisieux, missionnaire elle aussi de la miséricorde,
Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. L'Église reconnaît l'engagement missionnaire constant de saint Jean Eudes au service de la vie chrétienne, invitant les baptisés à prendre conscience de l'union qu'ils sont invités à vivre avec le Christ pour ne faire qu'un seul cœur avec lui et entre eux. Marie est l'exemplaire parfait et universel de la vie dans le Christ, elle dont le cœur ne fait qu'un avec celui de son Fils. Postérité. Après sa mort, le corps de Jean Eudes est inhumé dans l'église des Très Saints Cœurs de Jésus et de Marie du séminaire des Eudistes de Caen. En 1810, les ossements de Jean Eudes ont été transférés à Notre-Dame de la Gloriette. Depuis le 6 mars 1884, il se trouve dans la crypte sous le transept sud de cette ancienne église des Jésuites. Le 8 novembre 2014, à l'occasion de la session plénière de la Conférence des évêques de France, Monseigneur Michel Dubost a annoncé le soutien de la conférence pour la cause de saint Jean Eudes comme docteur de l'Église. En décembre 2016, Monseigneur Luc Crépy, évêque du Puy-en-Velay, a rencontré le pape François en audience privée pour soutenir cette cause. Après avoir combattu le jansénisme au XVIIIe siècle, l'Institut des Eudistes est supprimé lors de la Révolution française, puis reconstitué en 1826. La maison généralice est à Rome, et aujourd'hui les Eudistes sont présents dans 19 pays, sur 4 continents, et poursuivent leur mission pour servir le Christ et l'Église à la suite de Jean Eudes. Saint Jean Eudes a été le saint Vincent de Paul de la Normandie. Prédicateur fervent, son attachement au cœur de Jésus et de Marie le rend solidaire des exclus à une époque caractérisée par le jansénisme. Il a rendu compte de son espérance chrétienne au milieu des joies et des épreuves. La liturgie du jour de sa fête, le 19 août, le présente comme celui qui annonce l'incomparable richesse du Christ. Missionnaire dans l'âme, ce prêtre de la 2e génération de la Réforme catholique va, sa vie durant, contempler la miséricorde et l'amour du Christ tout en s'impliquant dans une intense activité apostolique. Très belle prière du saint qui résume sa dévotion au Sacré-Cœur. Salut cœur très saint, salut cœur très doux, salut cœur très humble, salut cœur très pur, salut cœur très dévot, salut cœur très vigilant, salut cœur très sage, salut cœur très patient, salut cœur très obéissant, salut cœur très fidèle, salut cœur bienheureux, salut cœur plein de miséricorde, salut cœur très aimant de Jésus et de Marie. Nous t'adorons, nous te louons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, nous t'aimons de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos forces. Nous t'offrons notre cœur, nous te le donnons, nous te le consacrons, nous te le sacrifions. Reçois-le, possède-le tout entier, purifie-le, éclaire-le, sanctifie-le, afin qu'en lui tu vives et règnes maintenant et toujours. Amen.